أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ça va, vous allez bien? Ma soeur, ça va? Ça fait longtemps. Alhamdulillah. Ça va, Joanna? Et la princesse? Tu fais quoi avec hein? La tétine? Ah, je ne l'ai pas vue avec la tétine, ça fait longtemps. Elle est revenue? Il faut faire le repentir de la tétine. Couper radicalement. Hein? Mais tu es plus jolie comme ça. Alors, on va voir aujourd'hui Hatim al-Assam comment il priait. L'histoire est très connue. Donc la page 20. ويروى عن حاتم الأصم, c'est un grand pieux رضي الله عنه أنه سئل عن صلاته فقال إذا حانت الصلاة, toujours la prière de Isha, la mise en pratique pour la prière de Isha, Inch'Allah, comme ça on sort de la question de la théorie pratique. Voilà, c'est fait, alhamdulillah, une fois j'ai mis en pratique ce qu'il faut faire, j'ai fait ce qu'il faut faire, alhamdulillah, au moins une fois. Après, peut-être, je retiens une réjouissance et je la garde pour les autres prières. C'est comme ça, il faut aller avec l'ego, il faut aller graduellement. Mais dire, maintenant, Inch'Allah, durant cette semaine, comme on a fait au début, c'était un peu utopique, un peu, toutes les prières, je vais, Inch'Allah, faire les choses comme il faut. C'est un peu difficile. Hein? C'est un peu difficile. Alors qu'elle est nécessaire, à mon avis. 5 minutes avant la prière, je me coupe, voilà, je me concentre, et Inch'Allah, Allah nous donnera l'humilité. Donc, le sujet, c'est l'humilité dans la prière, la concentration. La concentration est le pont qui mène à la sincérité, attention. La concentration, c'est la sincérité. Si je regarde l'ensemble de qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot dans la sincérité. Masha'Allah, le centre est très actif, Masha'Allah. Vous voyez les morts qui donnent la vie, hein? Subhanallah. C'est le frère, le fils a offert un repas, mais c'est la mort qui donne la vie. Hein? Et c'est un hymne, Subhanallah. Hein? Donc, entre guillemets, c'est comme une fête. Il a rassemblé les frères, les gens, machallah, sont heureux, hein, parce que le centre, quand il prépare un rassemblement comme ça, il va dire quoi? C'est payant. On n'a pas les moyens. Subhanallah. On doit participer. Chacun paye 5 francs, mais vous voyez la rahma, hein, d'Allah Azza wa Jalla, la mort. Allah, elle ressuscite. Je ne parle pas des martyrs. Les martyrs, bien sûr, c'est une autre chose. Les ulama, les savants, ils ont un degré meilleur que les martyrs. Allahu Akbar. Hein? Allah. Si les martyrs sont vivants, alors comment quelle est la place des savants après la mort? Hein? Subhanallah. Quand on parle de martyrs, on ne parle pas de ces fous qui s'explosent, qui tuent les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Comme on a dit après le Maghreb, le meilleur martyr est celui qui interdit le blâmable chez un sultan tyran, et ensuite il sera exécuté. Donc, cette personne aura un rang semblable
à celui de l'oncle de Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hamza, le maître des martyrs. Vous voyez, avec la parole. Donc, le martyr, c'est quelqu'un qui sacrifie ses biens et sa vie pour défendre la vérité. Alors, on a dit, Hatim al-Asam radiyallahu anhu su'ila an ça, faqala idha hanat salat, la prière de Isha, mise en pratique directement. Asbaghtu al-wudu. Tout d'abord, il a dit, on rapporte qu'on a interrogé Hatim al-Asam sur sa prière et il a dit, si tu veux faire une prière avec humilité, suis les consignes suivantes. Lorsque sonne l'heure de la prière, j'accomplis les ablutions mineures. Même si tu as fait déjà les ablutions, tu peux les refaire avec cette intention. C'est quoi l'intention? Faire les ablutions, c'est facultatif, mais mon objectif c'est quoi? De se purifier des péchés, de tous les... La concentration. J'essaye de laver, me nettoyer mon corps, purifier mon corps des futilités avec les wudu. Une autre conception concernant le wudu. Laver mon corps, nettoyer mon corps de toutes les futilités. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes d'accord? La première chose qu'on va faire, c'est refaire les ablutions. Deuxième, وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. Ça c'est on appelle تجتمع جوارحي. Ça c'est la deuxième étape. Puis je prends place dans l'endroit où je veux prier. Par terre, je prends place, je m'installe dans je m'y installe jusqu'à ce que mes membres se rassemblent. Ça, c'est formidable. Ça, c'est dans le yoga, on trouve. Ma main, ma tête, je pense à mon corps. Tout d'abord, j'essaie de rassembler mes membres. C'est vrai ou pas? Rassembler les membres. Donc, je suis là, corps. Je suis là. Et nous, bismillah, Allahu Akbar. Non, assis-toi par terre, rassemble tes membres, pense à ton corps tout d'abord. Alors, la première étape, on a dit, on cherche l'humilité, l'humilité et la concentration dans la prière. Faire les ablutions avec l'intention de mieux se concentrer dans la prière. Zid. Prends place, je m'installe, je s'asseoir et je rassemble mes membres. Je suis là, prêt à faire la prière. ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي. Je m'y installe jusqu'à ce que mes membres se rassemblent. Puis je me lève pour ma prière. Je place alors la Kaaba entre mes sourcils. Mais dans le sens ici, j'imagine la Kaaba devant moi. Une seule fois. Si tu veux garder cette image pour toutes les prières, c'est possible aussi. Pensez à la Kaaba 5 fois par jour. C'est bien. C'est pas difficile. Il faut juste se rappeler. Ça suffit, Inch'Allah, pour cette semaine. Mais pendant la prière de Isha, on va penser à ça. Faire les ablutions avec l'intention de trouver l'humilité et la concentration. Deuxième, je vais m'installer et rassembler mes membres. Troisième, je me mets debout et j'imagine la Kaaba, la couleur noire, cube, Inch'Allah. Les hujjaj sont en train de faire le tawaf. Ça, c'est possible, c'est faisable, Inch'Allah. Juste la prière de Isha. والصراط تحت
qadami. Allahu Akbar. Quelle est la différence entre un cours normal et le cours d'aujourd'hui? C'est un atelier. Donc, tous les enseignements devront être appliqués. Hein? Et dans la prière de Isha, j'espère arriver, Inch'Allah, avant l'heure. Alors, je vais faire les ablutions avec l'intention de réveiller mon attention. Comme c'est là, réveiller mon attention, être éveillé. Hein? La première. Deuxième, vous savez que la première chose à faire quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? Le dhikr après les ablutions. Ça va desserrer un nœud, parce qu'on a 3 ici. Le nœud qui sera dénoué par l'ovu, l'autre par l'invocation, et quand tu fais 2 rak'at, c'est bon, tu es libre. Hein? Donc ça, c'est la première chose. Avec le café, masha'Allah, c'est bon. Je m'y installe jusqu'à ce que mes membres se rassemblent, puis je me lève pour ma prière. Je place alors la Kaaba entre mes yeux, le sirat sous mes pieds. C'est quoi le sirat? C'est le pont. C'est le pont qui est posé sur la Jehen. Hein? Donc, j'imagine le pont de sirat. Le sirat sous mes pieds. À ma droite, qui peut deviner? Dans la vie de l'au-delà, il y a 2 choses. À droite et à gauche. Paradis et l'enfer. Le paradis à ma droite. C'est joli, hein? C'est joli. L'enfer à ma gauche. Derrière moi, quelqu'un qui va retirer quelque chose. Ah oui, l'ange de la mort. قال شنو الشيخ والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي. C'est assez, ma sœur, déjà. Le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, l'ange de la mort derrière moi, en croyant que c'est ma dernière prière. وأظنها آخر صلاتي. Alors, ثم أقوم بي. Alors, est-ce qu'on peut faire un récapitulatif? Voilà. La première chose, je vais vous laisser du temps avant la prière. Hein? La première chose, les ablutions mineures avec l'intention de se concentrer. Deuxième, s'asseoir, rassembler mon corps. Il ne faut pas parler avant la prière. Troisième, se lever. Imaginez la Kaaba. Zid. Quatrième, se positionner comme sur le sirat. Le sirat sous mes pieds. Cinquième, c'est le paradis à ma droite. L'enfer à ma gauche. L'ange de la mort derrière moi. C'est la dernière prière. C'est ce qui est demandé. Le reste, c'est juste facultatif. Mais ça, c'est, Inch'Allah, c'est facile, hein, je crois. Avec l'imagination, un peu d'imagination, c'est facile. Pour la prière de Isha, c'est uniquement ce que demande. On a dit, si tu peux, dans chaque prière, penser à la Kaaba, c'est encore mieux. Puis, je m'installe entre l'espérance et la crainte. Donc, dans le sens, je ne suis pas sûr. Je prononce le takbir avec présence et vérification. Allahu Akbar, je suis présent quand je dis Allahu Akbar. Je récite lentement. Je m'incline pour le recours avec humilité. Recours, c'est l'inclinaison. Je me prosterne avec recueillement.
je m'assois sur le bassin, donc c'est la posture entre les deux prosternations, en m'appuyant sur le genou gauche, le revers du pied à même la terre et le pied droit avec les doigts plantés dans le sol. Et j'accomplis, ça c'est pour la forme, elle n'est pas obligatoire cette forme, hein. C'est surrogatoire. Et j'accomplis tout ça dans la sincérité, sans savoir si ma prière a été ou non agréée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? قال ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. Donc ça c'est important aussi. À la fin, il faut rester aussi, garder cette position entre deux, entre l'espérance et la crainte. Je ne suis pas sûr que ma prière est acceptée. Parce que vous allez dire, mais masha'Allah, aujourd'hui j'ai fait comme il faut. Alhamdulillah, là je suis sûr, alhamdulillah. Non, il faut toujours éviter l'autosatisfaction. C'est pour ça, après la prière, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Est-ce que ça, c'est bon? Alors, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, comme ça, et après, je vous laisse. Chacun va nous rappeler, Inch'Allah. Alors, à droite. C'est d'aller faire le wudu dans l'intention de se concentrer dans la salat. Barakallah fi. Deuxième. Se placer, rassembler ses membres. Se placer et rassembler les membres. Barakallah fi aussi. Joanne. Imaginez la Kaaba devant nous quand on est debout droit. Barakallah fi. Imaginez la Kaaba devant moi. Ma soeur. C'est positionné sur le sirat. Oui, imaginez le sirat sous les pieds. Barakallah fi. Imaginez le paradis à sa droite et puis Barakallah fi. Et la chef. le l'ange de la mort derrière. Ah, il faut se concentrer. Hein. Non, mais l'ange de la mort, non, c'est bon. Et après, c'est l'espérance et la crainte. Juste avant, le paradis, l'enfer, Oui, le Malik al-Maut. Malik al-Maut derrière, Et c'est la dernière prière. voilà. Et moi je dis la dernière prière. Et comme ça on a fini. Donc, Inch'Allah, la mise en pratique tout de suite, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله